Bonjour, bienvenue sur Bookey. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le livre Power of Now. Ces dernières années, le rythme de vie des gens s'accélère et la pression de la concurrence augmente également. Cela entraîne l'apparition fréquente de dépression, d'anxiété et d'autres troubles mentaux. Selon le Global Emotion Report réalisé par la société d'analyse Gallup, au fil des ans, l'indice d'humeur sociale négative des répondants mondiaux a augmenté d'année en année, et les gens du monde entier sont plus déprimés, en colère et effrayés que jamais. Philosophe allemand, Arthur Schopenhauer, croit que la vie d'un individu est une lutte constante. Êtes-vous d'accord ? Quel genre de douleur émotionnelle avez-vous ressenti dans votre vie ? Comment pouvons-nous faire face à notre douleur et nous en libérer ? Peut-être trouverez-vous la réponse dans Le pouvoir du maintenant. L'auteur de ce livre est le mentor spirituel de renommée mondiale, Eckhart Tolle. Dans sa jeunesse, Tolle souffrait également de dépression, d'anxiété et était même parfois suicidaire. Cependant, alors qu'il était au bord du désespoir total, une expérience inattendue l'a miraculeusement libéré. Depuis lors, il vit dans un état de sérénité et de paix. L'expérience, à cette époque, a complètement changé la vie de Tolle. Depuis lors, il s'est consacré à expliquer, intégrer, approfondir ce changement et à partager son expérience pratique avec d'autres. Actuellement, il donne des conférences dans le monde entier. Par l'enseignement, il transmet ce message aux gens dans un langage simple et clair. Nous pouvons nous libérer de cette douleur et entrer profondément dans le monde de la paix intérieure. The Power of Now, issu des conférences, séminaires et réunions de conseils de Tolle, est un classique. Ce livre nous aide à réaliser que nous ressentons de la douleur et vivons dans une anxiété constante parce que nous sommes sous le contrôle de notre cerveau. Nous nous souvenons constamment du passé et nous nous inquiétons de l'avenir, alors qu'en vérité le passé et l'avenir ne sont que des conceptions dénuées de sens du temps. Tout se passe dans le présent et c'est tout ce que nous aurons vraiment jamais. Ce n'est qu'en nous concentrant sur le présent que nous pouvons être libérés de la douleur et atteindre la paix intérieure et la sérénité. Lisons ce livre pour vous sous les 3 aspects suivants. Première partie, pourquoi les gens ressentent-ils la douleur ? Deuxième partie, comment le fait d'entrer profondément dans le présent atténue-t-il la douleur ? Troisième partie, comment pouvons-nous entrer profondément dans le présent ? Première partie, pourquoi les gens ressentent-ils la douleur ? Nous avons déjà débloqué Homo Deus, une brève histoire de demain de Yuval Noah Harari, dans lequel il dit: pendant d'innombrables générations, notre système biochimique s'est adapté pour augmenter nos chances de survie et de reproduction, pas notre bonheur. Atteindre le vrai bonheur ne sera pas beaucoup plus facile que de surmonter la vieillesse et la mort. Presque personne ne peut être dans un état de bonheur constant. Il y aura toujours des moments où nous souffrirons beaucoup. Quel type de douleur avez-vous vécu ? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi nous éprouvons de la douleur ? Quelle est la cause de notre souffrance ? La douleur est le résultat de notre état d'esprit. L'esprit est un outil de votre cerveau qui peut nous aider si nous l'utilisons correctement. S'il n'est pas utilisé correctement, il nous apportera beaucoup de douleur. Voyons comment notre esprit crée de la douleur pour nous. Tout d'abord, nos esprits nous contrôlent. Notre esprit est le plus apte à s'associer constamment par la comparaison, l'analyse, le jugement, ce qui aboutit à la création incessante d'idées qui vont et viennent. Si vous avez déjà croisé dans la rue une personne souffrant de troubles mentaux, vous l'avez peut-être vu parler ou marmonner sans cesse. Vous pourriez penser, pourquoi parle-t-il autant ? Ils ne sont pas si différents de vous en fait. Votre flux de conscience est probablement aussi actif que le leur. La seule différence est que vous ne le verbalisez pas. Maintenant, prenez un moment pour observer vos propres pensées. Que se passe-t-il dans votre tête en ce moment ? Pouvez-vous arrêter de penser ? Bien sûr, vous ne pouvez pas. Ne pas être capable d'arrêter de penser est une souffrance que nous connaissons tous. Ce qui est encore plus inquiétant, c'est que la plupart d'entre nous ne réfléchissent jamais à l'état de leur propre esprit, et pourtant nous nous identifions inconsciemment à lui. Nous pensons que ce sont mes idées, mes pensées, mes choix, et cette entité de pensée est nous-mêmes. Lorsque nous nous identifions à nos pensées, nos émotions, nos goûts et nos dégoûts, nous sommes en fait capturés par notre esprit et en devenons involontairement les esclaves, lui permettant de contrôler toute notre vie. Êtes-vous un peu confus en ce moment ? N'est-ce pas, moi, qui pense au problème ? N'est-ce pas, moi,
qui éprouve de la joie et de la peine? Non. C'est juste l'image de soi que vous avez lentement esquissée dans votre esprit depuis la naissance. Ce faux soi créé par l'esprit du cerveau s'appelle l'ego. L'ego est une illusion, et il a vécu dans un état de peur et de manque. La peur des gens de perdre, d'échouer et de se blesser découle de la peur de la mort de l'ego. Les gens recherchent constamment la richesse, la renommée, le statut et le pouvoir, ce qui est la tentative de l'ego de compenser son propre vide et son apathie par l'identification au monde extérieur. Les gens se sentent souvent seuls et perdus à cause de l'existence de l'ego qui nous aveugle sur qui nous sommes vraiment. Par conséquent, plus les gens s'identifient à l'ego créé par notre esprit, plus ils se sentent agonisants. Deuxièmement, notre esprit nous fait souffrir d'émotions négatives. L'émotion est la manifestation de l'esprit dans notre corps. Par exemple, une pensée agressive provoque un sentiment de colère et le corps se met immédiatement en état de combat. Lorsque les personnes menacées ont peur, le corps devient instinctivement plus petit. Nous ne sommes généralement pas conscients de nos schémas de pensée. Nous ressentons une émotion, puis nous réalisons ce que nous pensons. Ne pas être conscient de nos émotions et contrôlé par notre esprit nous fait ressentir plus de douleur et de souffrance. La douleur causée par les émotions négatives peut être divisée en douleur du présent et douleur du passé. La douleur du présent provient de la résistance au statu quo, et le degré de douleur dépend de l'intensité de cette résistance. Par exemple, dans une relation, lorsque les deux parties se séparent, ce sera plus douloureux pour celui qui ne peut pas accepter le fait de la rupture. Plus il résiste, plus ce sera douloureux. Si la douleur du présent n'est pas résolue dans le temps, elle reste dans notre corps et s'accumule avec la douleur du passé pour former un champ d'énergie émotionnelle négative, que Toll appelle le corps des douleurs. Dans la plupart des cas, the pain body est en sommeil. Avec le temps, nous semblons ressentir moins de douleur, mais en fait, elle n'est pas réduite, mais cachée dans le corps, endormie. Lorsque nous faisons l'expérience d'une situation dans le présent associée à la douleur du passé, le corps de douleur sera déclenché. Ce qui motive le corps de douleur peut être une idée, un regard ou une simple phrase jetable que quelqu'un nous dit. Une fois qu'il est déclenché, le corps douloureux suscite une réaction négative excessive. Une personne normalement saine d'esprit se transforme soudainement en un étranger destructeur, causant du chagrin pour elle-même et pour ceux qui l'entourent. Par exemple, lorsque les couples se querellent, il est courant qu'ils se souviennent des torts que l'autre a commis dans le passé et les évoquent dans la dispute actuelle. Cela provoque une plus grande bagarre entre les deux, des pertes mutuelles et peut même conduire à la destruction de leur relation. C'est la conséquence d'un corps douloureux déclenché. Enfin, nos esprits nous piègent dans le temps. Si vous observez les pensées dans votre tête, vous constaterez que la plupart des pensées sont des souvenirs du passé, soit des attentes pour l'avenir, telles que « J'ai rencontré un ancien camarade de classe hier. Je vais voir un client demain. Quand je deviendrai riche, je voyagerai partout. Quand cet enfant grandira, je pourrai enfin me détendre. » L'esprit se concentre toujours inconsciemment sur le passé et le futur. Parce que nous sommes identifiés à notre esprit, nous sommes consumés par le passé et le futur, nous enfermant dans le piège du temps. Notre attitude négative est en partie le résultat de tomber dans un piège temporel au lieu de se concentrer sur le présent. L'anxiété, la tension, le stress et le malaise sont causés lorsque notre esprit accorde trop d'attention à l'avenir et pas assez d'attention au présent, tandis que la culpabilité, le remords, la tristesse et le ressentiment sont causés lorsque notre esprit accorde trop d'attention au passé au lieu du présent. Cependant, le passé est dans le passé et ne se reproduira pas, alors que le futur n'est pas encore arrivé, il n'existe que dans notre esprit sous forme d'imagination. La seule chose que nous avons et que nous pouvons saisir est le maintenant. Pour résumer, nous savons que notre esprit crée un faux ego à travers des pensées sans fin, nous contrôle et nous apporte une grande douleur à travers des émotions négatives, et qu'en nous concentrant sur le passé et l'avenir, nous nous retrouvons piégés dans un piège temporel. Par conséquent, tant que nous sommes d'accord avec nos propres pensées, nous vivrons toujours dans la douleur. Alors, comment pouvons-nous nous débarrasser de cette douleur? Vous devez entrer profondément dans le présent. Merci d'avoir écouté. Vérifiez le lien ci-dessous pour déverrouiller le contenu complet.